Série d'exercices sur l'utilisation du cours sur les suites géométriques. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est lorsque une série de nombres sont mis les uns à la suite des autres et qu'entre chaque terme consécutif, il y a une multiplication de toujours le même nombre. Ce nombre sera appelé la raison. Pour calculer cette raison, et par là même vérifier que la suite est géométrique, il faut calculer tous les quotients des nombres que l'on connaît par leur précédent. Donc j'insiste, c'est vraiment tous les quotients. Si on connaît 6 nombres, il faut calculer 5 quotients. Si on connaissait 3000 nombres, il faudrait calculer 2999 quotients. Donc maintenant, on va passer aux exercices et à leur correction. On va commencer par des exercices d'utilisation de la définition. Donc là, je laisse un instant pour qu'on puisse bien voir l'énoncé. Ceux qui veulent, vous pouvez faire pause pour essayer de faire les exercices. Premier exercice, grand A, U est une suite géométrique définie par son premier terme 4 et sa raison 3. La suite est géométrique, ça veut dire que la raison est le nombre qui multiplie chaque terme pour passer au suivant. Donc pour calculer U2, on va faire 4 fois 3. 4 fois 3, ce qui fait 12. Pour calculer U3, on va faire 12 fois 3, ce qui fait 36. Le premier terme c'est 4, la raison c'est 3, c'est-à-dire qu'on va toujours multiplier par 3. Donc pour trouver U4, on va multiplier 36 par 3. Pour trouver U5, on multipliera le résultat de 36 fois 3 par 3. Et pour trouver U6, on multipliera le précédent résultat encore par 3. Comment calculer U10? Eh bien, on va partir de U6, 972. Et on va le multiplier par 3 une première fois pour trouver U7, puis par 3 une deuxième fois pour trouver U8, puis par 3 une troisième fois pour trouver U9, et par 3 une quatrième fois pour trouver U10. Et ce calcul-là, ensuite, on le fait à la calculatrice. Donc il faut noter qu'on peut écrire aussi ce calcul, 972 fois 3 exposant 4. Ça veut dire qu'on multiplie à 4 reprises par 3. Donc à la calculatrice, 972 fois 3 exposant 4, 78 732. Le deuxième exercice, c'est exactement le même genre. Le premier terme, c'est 50 000, et on multiplie à chaque fois par 1,6. Deuxième type d'exercice, calculer le sixième terme de la suite géométrique définie par ces deux premiers termes, U1 égale 2, U2 égale 10. Première étape, calculer d'abord la raison. Donc on sait que c'est géométrique, donc directement on va calculer la raison en divisant. Donc on va faire 10 que divise 2, c'est-à-dire U2 que divise U1. Toujours dans ce sens-là, toujours le terme divisé par son précédent. Et ça donne 5. Ça voudra dire qu'on multipliera par 5 à chaque fois. Donc on a d'abord U1 qui fait 2, et après on le multiplie par 5 pour trouver U2, c'est bien 10. Et nous on veut trouver le sixième, donc là on est au deuxième, donc on fait encore par 5 pour trouver le troisième, par 5 pour trouver le quatrième, par 5 pour trouver le cinquième, et par 5 pour trouver le sixième. Ceci peut aussi s'écrire 5 exposant 5. Attention, c'est pas le même 5. 5, c'est la multiplication. Exposant 5, c'est parce qu'il est écrit 5 à 5 reprises. On obtient 6250. Donc, exercice suivant, c'est la même chose. Je vous mets la correction. Et le troisième, on veut calculer les deux termes suivants après avoir calculé la raison. Exercice 3, c'est. Donc, on peut diviser soit 7 par 1, soit 49 par 7, parce qu'on sait que la suite est géométrique. Donc 49 divisé par 7, c'est la même chose que 7 divisé par 1, ça fait 7. Et si on doit calculer les deux suivants, on doit faire 49 fois 7, parce que c'est une suite géométrique, donc on multiplie, ce qui fait 343. Et on doit encore multiplier ça par 7 pour trouver encore le suivant.
qui fait 2401. Donc une remarque, il est totalement impossible de marquer 49 fois 7 égale 343 fois 7 égale 2401. Une égalité doit être vraie à tout moment. Donc on ne met jamais plusieurs égalités à la suite. Si on a de la place, on vaut mieux les mettre les unes en dessous les autres, et sinon on met bien des points-virgules entre chacune. Les autres exercices en dessous, de la même manière, je vais vous mettre la correction. Donc à chaque fois, il faut calculer la raison et après multiplier par la raison qu'on vient de trouver. Donc deuxième type d'exercice, les exercices pour prouver qu'une suite est géométrique ou pas. Comment va-t-on montrer qu'une suite est géométrique? Là, il faut vérifier qu'il existe toujours la même multiplication ou la même division entre deux termes consécutifs de la suite. On va plutôt essayer de trouver la même multiplication, puisque par définition, la raison d'une suite, c'est le nombre qui multiplie un terme pour trouver le terme suivant. Donc comment on fait? On va calculer à chaque fois un terme divisé par son précédent. D'abord 3,6 divisé par 2, ce qui donne 1,8. 6,48 que divise 3,6, ce qui donne 1,8. Et 11,664 que divise 6,48, ce qui est donc égal à 1,8. Donc la suite est géométrique. La raison vaut 1,8. Donc il faudrait écrire car tous les quotients sont égaux. Donc le suivant se fait de la même manière. On verra la correction plus loin. On va s'intéresser au troisième. Le troisième, on est plutôt dans l'étape de multiplication. Donc 4 fois quelque chose égale 20. On sait que c'est 4 fois 5. Donc si c'est géométrique, partout ailleurs, ça doit être fois 5. 20 fois 5, ça fait bien 100. 100 fois 5, ça fait bien 500. Et 500 fois 5, ça fait pas 3000, ça fait 2500. Donc ici, c'est pas fois 5, c'est fois 6. La suite n'est donc pas géométrique. La suite n'est pas géométrique quand on multiplie une fois par un nombre différent de 5. Donc, c'est une autre possibilité. Faire les quotients, ça marche à tous les coups, mais lorsque les nombres sont entre guillemets simples, c'est quand même beaucoup plus rapide de constater ce genre de choses et de l'écrire. La deuxième question se fait de la même manière, mais on voit qu'on ne trouve pas le même nombre. On trouve 2,4 et 2,5. Donc exercice 2, même travail, il faut calculer la raison. Donc exercice 3, donc il faut faire 4 que divise 8 pour trouver le nombre par lequel on multiplie. On trouve 0,5. 2 que divise 4, on trouve 0,5. 1 que divise 2, on trouve aussi 0,5. Et 0,5 que divise 1, on trouve 0,5. Donc tous les quotients sont égaux. La suite est donc géométrique de raison 0,5. On peut remarquer qu'on le savait aussi avant, puisqu'à chaque fois on divisait par 2. Mais 2 n'est pas la raison de la suite. On divise par 2 pour trouver 4, par 2 pour trouver 2, par 2 pour trouver 1, par 2 pour trouver 0,5. Mais la raison, c'est le nombre par lequel on multiplie. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux diviser un nombre par son précédent pour essayer de trouver s'il y a une raison. Donc voilà les corrections. Dernier exercice. Là, attention, on n'a pas tous les termes. On a le premier terme. On n'a pas le deuxième. Par contre, on a le troisième. On n'a pas le quatrième. Par contre, on a le cinquième. Donc, on nous demande, 1, de prouver que c'est géométrique, et 2, peut-être de calculer la raison. Donc, prouver que c'est géométrique, là, on a un écart de 2 termes à chaque fois. Donc, si la division est la même, si le quotient est le même, ce sera géométrique. Donc, 18 divisé par 2, ça fait 9. Et 162 divisé par 18, ça fait 9 aussi. Donc, cette suite est géométrique. Pourquoi? Parce que là, on multiplie par 3, et là, on multiplie par 3, puisque au total, on doit multiplier par 9. Le suivant, c'est finalement, c'est comme tout à l'heure.
c'est l'avantage de connaître ces tables. 5 pour aller à 20, ça fait x4. Mais 20 pour aller à 100, ça fait x5. Donc ce n'est pas géométrique, ce n'est pas toujours la même multiplication.